Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les forces qui interagissent entre deux particules électrisées. Cette force, elle a été mesurée par Charles Coulomb, un physicien français en 1780, grâce à un appareil, la balance de Coulomb. Alors une balance, c'est une machine de force. Coulomb ne voulait pas mesurer ici des masses, mais il voulait mesurer la quantité d'électricité déposée sur des particules. Cette quantité d'électricité, on la note du symbole petit q. Et c'est en hommage à ce grand homme qui est Coulomb que l'unité de la charge électrique sera nommée le Coulomb. Et il aura même son nom sur la tour Eiffel. Voici un schéma de son instrument. La balance de Coulomb est basée sur le principe d'un pendule de torsion. Vous avez ici un fil, c'est lui qui va se tordre, et il est relié à une tige, un bras au bout duquel est placée une sphère métallique, et à l'autre extrémité, un contrepoids. Un cylindre de verre vient caper l'ensemble de l'instrument pour protéger les vibrations et contrôler l'environnement. Alors on sait en mécanique qu'il y a une relation de proportionnalité entre la force que l'on va appliquer sur la sphère et l'angle de torsion du fil β. Donc F est égal à C fois β. Après avoir attendu la stabilisation du bras, et vous voyez ici que cela peut durer assez longtemps, il suffit de lire l'angle de torsion β et on peut mesurer ainsi la force à l'équilibre. Au départ de l'expérience, la sphère de la balance n'est pas électrisée, elle est neutre. On a frotté une autre sphère pour l'électriser et elle est chargée positivement. On la nomme la sphère 1. On l'approche de la sphère neutre 2 placée au bout du bras. Aucune force n'est mesurée. C'est uniquement quand les deux sphères se touchent, là, au contact, qu'il y a un transfert de charge. Les deux quantités d'électricité Q1 et Q2 s'équilibrent, elles sont chargées de manière identique et elles se repoussent. La charge 1 est maintenant fixe. Donc, la force ressentie sur la charge 2 tord le fil et on peut lire l'angle de torsion ici qui vaut 20 degrés. On en déduit que cette force est d'origine électrique et on mesure cette force alors de l'ordre de micronewtons. Il reste à mesurer la distance entre les sphères. Alors pour des faibles valeurs de β, il est légitime de confondre l'arc avec la corde. La distance d vaut alors la longueur du bras et multipliée par la tangente de l'angle. On trouve ici d1 de l'ordre de 10 cm. Coulomb a voulu comprendre les variations de cette force avec la distance. Il a éloigné la particule 1 en doublant la séparation. Il a trouvé que la force était alors 4 fois plus faible, et ainsi de suite. Il a pu ainsi représenter la force en fonction de la distance, et il a trouvé une dépendance avec l'inverse du carré de la distance. La quantité de charge Q1 fixe peut être variée au contact d'une troisième sphère chargée. Ici, Q1 a doublé, et Coulomb s'aperçoit que la force électrique entre Q1 et Q2 double aussi. On peut tripler la charge, la force triple, et la situation est complètement symétrique si l'on charge cette fois-ci Q2. La charge électrique est donc linéairement proportionnelle avec Q1, mais aussi Q2. Coulomb a pu ainsi résumer ses observations à travers sa fameuse loi. Alors, on définit un vecteur unitaire pour indiquer la direction et le sens de la force, U12, pour donner l'orientation qui va de la particule 1 à la particule 2. Et unitaire, cela signifie que la norme de ce vecteur vaut l'unité, c'est 1. Alors, je représente ici le cas où les charges Q1 et Q2 sont de même signe. Donc, les particules vont se repousser mutuellement. F12, cela signifie que c'est la force qui agit sur la particule 2 du fait de la présence de la particule 1. Du fait du principe d'action et de réaction, vous avez aussi la force F de 1 qui agit sur 1 du fait de la particule 2. Elle a la même direction, mais elle va dans le sens opposé. Alors dans l'équation, la direction de la force F12 est suivant le sens du vecteur unitaire U12. La valeur de la force est linéairement proportionnelle au produit des deux quantités d'électricité Q1 et Q2, et nous avons vu inversement proportionnelle au carré de la distance. Avec une constante grand K que l'on nomme de nos jours la constante de Coulomb. Et cette équation est sensible au signe. Si Q1 et Q2 sont de même signe, F12 sera dans le même sens que U12.
Par contre, si Q1 et Q2 sont de signes contraires, alors F12 sera de signe opposé à U12. Les unités pour le système international, les charges Q s'expriment en coulomb, lettre grand C, la distance est en mètres et la force en newton, donc vous pouvez en déduire l'unité de la constante de K. D'un point de vue purement historique, on a écrit K sous la forme 1 sur 4pi epsilon 0 epsilon r. C'est juste pour introduire la permittivité du vide, epsilon 0, qui est une constante, et la permittivité relative, qu'on note epsilon r, qui, elle, va dépendre du milieu. Alors qu'est-ce que c'est cette permittivité? En fait, elle représente le comportement électrique du milieu entre les deux charges. Nous verrons aussi dans le cours d'optique qu'il y a un lien avec l'indice de réfraction. Alors vous voyez ici que dans le vide et l'air, la permittivité relative du vide et de l'air sont quasi identiques et valent 1. La permittivité relative de l'eau est nettement plus grande, 80. Donc si les charges électriques sont placées dans l'eau, la constante de Coulomb va donc être beaucoup plus faible et par conséquent les forces électriques aussi. D'autres instruments sont utilisés pour mesurer les charges. Le plus simple, c'est l'électroscope. Les charges en bout de pendule peuvent ici se repousser et créer un angle entre les deux fils qui les maintiennent. Alors un autre système plus simple que vous pouvez créer à la maison, c'est de prendre juste deux feuilles très fines d'aluminium flexibles qui vont être en contact avec une poignée. Alors si vous chargez cette poignée, l'aluminium étant un métal, il va se charger lui aussi de manière identique. Et du fait de la force de Coulomb que nous avons vue, les deux feuilles d'aluminium vont se repousser. Et plus les charges seront importantes, et plus l'angle β ici sera alors grand. Et les forces de Coulomb, ce sont bien elles qui sont à l'origine de cette curiosité qui fait sourire, que nous avons déjà vu. Les cheveux se chargent tous de manière identique et donc se repoussent ici fortement. Voilà, nous avons vu comment l'on peut mesurer d'un point de vue plus quantitatif la quantité d'électricité Q par le biais des forces. Et ça, c'est grâce à la loi de Coulomb. Merci de votre attention et à bientôt.